bienvenue à un autre de nos petites vidéos sur le jardinage. Je suis Philippe Lévesque. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment faire des semis. Premièrement, je vais vous parler un peu de ce dont on va avoir besoin. La première chose, c'est du terreau. Alors, habituellement, quand on plante des semis, ça nous prend un terreau qui est stérilisé. Et puis, on peut les acheter dans le commerce. Souvent, ça va être à base de tourbe, la tourbe de cygne, qui est un produit naturel qui nous vient d'ici, des tourbières de nos régions. Habituellement, elle va être additionnée de ce qu'on appelle la perlite, qui est les petites boules blanches, petites boulettes blanches qu'on voit ici, qui est en fait une pierre qui est expansée à très haute température, qui devient poreuse. Ça aide un peu à la fois à la rétention d'eau, mais aussi au drainage de notre terreau. Et parfois, vous verrez aussi de la vermiculite, qui est une autre sorte de pierre, c'est du mica, qui est expansé aussi à la haute température, qui agit plus ou moins de la même façon. Ça nous ajoute un peu de volume, donc du drainage, parce qu'on ne veut pas du tout que nos semis aient des problèmes au niveau des racines pour l'humidité. On veut qu'ils soient humides, mais pas détrempés. Okay? Donc, ça va nous prendre maintenant des pots. On peut acheter des pots dans le commerce. Il y a les pots de terre cuite, mais je ne vous les recommande pas pour les semis parce qu'ils sont un peu trop drainants et ils sèchent trop rapidement. C'est mieux un pot de plastique qu'on peut acheter dans les centres jardins ou les quincailleries. On peut les acheter de différentes grosseurs, mais vous n'avez vraiment pas besoin d'acheter des pots si vous êtes débutant. Vous n'avez pas tellement les moyens. Puis même si on a les moyens, moi j'aime beaucoup utiliser pour recycler. Ça ici c'est un pot de, je sais plus quoi, un petit pot de yogourt qu'on peut utiliser. La seule chose à se souvenir, c'est qu'il faut absolument faire des trous dedans. Donc on prend peu importe l'objet pointu, un clou, quelque chose. Si vous avez la difficulté à le rentrer parce que le fond du pot est très épais, vous pouvez chauffer votre clou ou votre outil quelconque sur la cuisinière, puis ça va plus facile à rentrer dans le pot. Okay? Il faut bien y aller par contre parce qu'on ne veut pas avoir aucun résidu qui pourrait nous amener des contaminants. Donc on veut pas avoir des champignons qui vont se développer dans notre terreau parce que les semis, quand ils sont tout petits, ils sont très fragiles, puis souvent ils peuvent se faire attaquer par des pathogènes. OK, l'autre chose dont on va avoir besoin des étiquettes, parce qu'il faut absolument écrire ce qu'on va planter, et nos graines comme telles. Les graines, on peut se les procurer dans le commerce et en vendre dans les quincailleries. C'est probablement cette année la meilleure place où se les procurer. Parce que si vous les commandez en ligne, il y a beaucoup d'endroits où on peut se les procurer en ligne, mais là, dans le moment, ils sont débordés, puis on est un peu tard pour faire des commandes. Surtout pour les semis à préparer maintenant, comme les tomates, les poivrons, les aubergines, les poireaux et les oignons. C'est peut-être mieux juste aller dans les quincailleries ou au centre jardin sans procurer tout de suite. Donc, c'est vraiment pas compliqué, les semis. Tout ce qu'on a à faire, c'est remplir notre pot avec un peu de terre, comme ceci. On laisse un rebord, parce que quand on va arroser, si on remplit la terre jusqu'au fait complètement, quand on va venir arroser, l'eau va, avant de pénétrer, elle prend quelques secondes, puis elle va ruisseler, elle va sortir du pot. Donc, en laissant un espace, on s'assure que l'eau va rester où on la veut. OK, donc maintenant, on va parler de la semence comme telle. Vous pouvez vous procurer les semences dans le commerce. Il y a quelques petites différences dans les graines. Vous pouvez acheter des graines conventionnelles, ou des graines biologiques, ou des graines enrobées. Les graines conventionnelles, c'est des graines qui ont été cultivées avec probablement des engrais chimiques, des pesticides. Ils sont quand même tout à fait acceptables, surtout que le volume est vraiment tout petit. Si vous pouvez vous procurer des graines bio, c'est encore meilleur, parce que de cette façon-là, vous êtes certain d'avoir une vigueur accrue. Sinon, il va y avoir les graines enrobées. Parfois, on va voir ça, les graines sont très petites. Il y a certaines compagnies qui vont les enrober d'une sorte d'amidon pour les rendre plus faciles à semer. Ici, on a les tomates. C'est une variété que j'ai commandée de Nouvelle-Écosse, qui s'appelle Gardener's Sweetheart. Très très simple. On prend nos graines, on les dépose sur le terreau, mais on essaie d'espacer. Vous voyez, c'est comme une petite pluie, là. J'essaie de me déplacer à mesure que je les laisse tomber en roulant mes doigts. On n'en met pas trop, il m'en reste, mais je ne les mettrai pas toutes parce que ce qui arrive, si on en met trop, premièrement, on gaspille la graine qui pourrait servir l'an prochain, mais aussi les semis vont pousser très très drus. Il va y avoir beaucoup de compétition dans les semis, puis on a plus de chances d'avoir des maladies. Parce que les semis, si ils ont trop tassé, trop d'humidité, ils peuvent développer des maladies, puis ça va faire ce qu'on appelle la fonte des semis. C'est-à-dire que ça, j'en ai par exemple, ça ici, c'est du basilic. La fonte des semis, ça attaque la base du semis comme tel, puis la plante meurt. Puis là, il faut en resemer parce qu'elle ne pousse pas. Okay?
Ça ici, c'est un peu épais, vous voyez. J'aurais peut-être dû y aller avec un petit peu moins épais, comme avec mes oignons, par exemple, ici. Okay? Donc, on voit un peu l'espace entre les plants. Plus respire. Donc là, j'ai semé mes tomates. Il ne faut pas que j'oublie. La plupart des graines ont besoin d'être recouvertes légèrement, pas trop. Un indicateur, c'est de les recouvrir à peu près la même épaisseur que la grosseur de la graine. Okay? Donc, si vous semez une graine comme le céleri, par exemple, qui est cette plante-ci, si vous semez le céleri, la graine est très 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 fine comme une poudre, vous n'allez pas la recouvrir du tout, vous allez seulement presser légèrement sur votre terreau. Okay? Pour la faire adhérer correctement pour pas qu'elle sèche pendant qu'elle germe. C'est ça le plus important. En fait, après, c'est d'arroser. Puis on n'arrose pas en fou. Okay? Il faut vraiment y aller légèrement pour ne pas déplacer les graines. Mais aussi, on ne veut pas que notre terreau soit détrempé complètement. Vous avez vu, j'en ai mis un peu. Le terreau était déjà légèrement humide. Si votre terreau, quand vous l'achetez très sec, arrosez-le un peu avant de le mettre dans votre pot. Parce que sinon, la terre va avoir de la difficulté à absorber l'humidité. Même que si la terre est très sèche, quand vous la mettez, vous allez voir l'eau va ruisseler. Il va falloir la travailler, la malaxer un peu pour faire entrer l'eau dans votre tourbe. OK? Mais une fois que le terreau est humide, si vous arrosez, il va absorber, il n'y aura pas de problème. Fait que là, j'en ai mis, vous avez vu, ça a dégoûté un tout petit peu de rien. Ça, c'est correct, ça, c'est bon parce qu'on a nos trous de drainage, mais il ne faut pas arroser plus que ça. Okay? Ensuite de ça, on peut, pour se donner les chances de la germination, on peut les mettre dans une petite serre. Il y en a sur le marché qui sont préparés spécialement. Celle-ci, elle a même des trous de ventilation. Quand il ferait trop chaud, il y a trop d'humidité, on peut ouvrir les trous. Mais c'est vraiment pas nécessaire. C'est comme les pots, on peut juste y aller avec quelque chose de recyclé. Celle-ci, c'était une cloche à gâteau que j'ai récupérée d'un party qu'on avait eu. Qui était pour être jeté aux ordures. Donc on prend seulement notre pot, on met notre cloche par-dessus. On peut faire un ou deux trous ou pas de trous du tout. Si on ne fait pas de trous du tout, une fois par jour, il faut l'ouvrir pendant 5 minutes pour laisser l'air aérer. Vous allez voir, ça va faire beaucoup de condensation dans la cloche. Ça c'est correct la condensation, mais une fois par jour, il faut laisser un peu aérer pour pas qu'il y ait de problème de maladie. Si vous faites quelques trous, c'est un peu moins important, mais votre cloche va moins garder l'humidité. On ne veut pas le mettre au soleil jusqu'à ce que ça germe. On veut le mettre à un endroit qui est chaud, idéalement. Dépendamment du type de graine que vous semez, ça va vous dire sur le paquet quelle température la graine préfère pour sa germination. Dans le cas de tomates, de toutes les solanacées, poivrons, tomates, aubergines, piment fort, ça aime des températures chaudes, 24-25 degrés Celsius. Mettez-les près d'un calorifère, mais pas à un endroit où ça va être trop chaud, puis surtout pas où il va y avoir le soleil direct. Si vous l'avez mis dans une cloche et le soleil direct va dessus, ça va devenir beaucoup trop chaud. Si vous l'avez au soleil direct, ouvrez la cloche. Okay. Pour les autres choses comme les oignons, par exemple, ça ci c'est des oignons. Le céleri, le persil, c'est des plantes qui aiment mieux une température un peu plus fraîche pour germer. Donc environ 18-20 degrés. Le basilic, qui est une fine herbe qu'on peut commencer maintenant, très chaud aussi, comme les poivrons et les aubergines. 24-26 degrés. Et c'est ça. Il faut juste garder un œil sur les semis, s'assurer que la surface ne dessèche pas. Si la surface devient un peu sèche, on arrose parcimonieusement, pas trop, juste un tout petit peu. Juste pour les garder humides, pas les détremper. Et voilà, les graines devraient germer. Dépendamment de l'espèce, ça peut prendre entre 4 jours et 2 semaines, 3 semaines à germer. Les choses comme les poivrons, ça peut prendre jusqu'à 3 semaines s'ils ne sont pas à une température très chaude. Mais c'est pas grave, on les garde. Quand ça germe, on peut ôter la cloche. On peut la remettre le soir pour garder la chaleur. Et on met les plantes, les nouvelles pousses, dans un endroit le plus lumineux possible. Si vous n'avez pas accès à du soleil direct, mettez-le le plus près de la plus grosse fenêtre que vous avez. Idéalement, est, ouest ou sud. Les fenêtres au nord, c'est peut-être un peu sombre. Il faut aussi vous procurer juste des néons. Un néon, ça peut suffire. Même juste un globe de néon. Si vous avez seulement un ou deux pouces, ça peut suffire. Voilà. Bonne chance!